Nous poursuivons notre flânerie littéraire hors des sentiers battus à la découverte du 19e parallèle en compagnie de l'abbé Grégoire Sellier à propos de son livre Le 19e parallèle aux éditions Via Romana. Alors il y a un chapitre étonnant dans cet ouvrage, monsieur l'abbé, que vous avez titré d'ailleurs un chef-d'œuvre d'éloquent escamotage. Et puisque vous nous avez parlé d'antilibéralisme catholique, vous mettez en avant une figure, ou la figure même, du libéralisme catholique, à savoir Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, et vous avez un zoom, si je puis dire, sur l'affaire du syllabus. Voilà, en réalité, le héros de ce chapitre, c'est le syllabus. C'est le syllabus, c'est très clair. Voilà. Et donc, je montre à travers cette brochure que va rédiger Monseigneur Dupanloup pour essayer de sauver les meubles du libéralisme catholique, comment ce syllabus je dirais, est intervenu dans la vie religieuse et politique française en particulier, mais mondiale aussi, et en même temps, comment les divers protagonistes ont essayé de faire avancer leur ligne, quoi. Alors pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, d'abord qui est Monseigneur Dupanloup, et ensuite, question qui suit, qu'est-ce que le syllabus? Voilà. Alors, Monseigneur Dupanloup est donc l'évêque d'Orléans à l'époque. Alors à l'époque, on est à quelle époque justement? Eh bien, le syllabus, c'est, sauf erreur de ma part, c'est 1864, n'est-ce pas? Tout à fait. On va en parler dans quelques instants. Donc, Monseigneur Dupanloup est évêque d'Orléans. Il a été, ce qu'il a fait de plus connu avant, c'est qu'il a été le directeur du séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, donc un séminaire important de Paris, et est un grand pédagogue, un homme qui a écrit des livres de pédagogie assez estimés. Et donc voilà, c'est un homme qui a une place, qui est de l'Académie française. Oui, il a une valeur intellectuelle. Voilà, une valeur intellectuelle, une place dans importante. l'épiscopat français non négligeable, il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas le traiter plus bactère. Avec un adversaire, je dirais, constant, et ils se détestent mutuellement, alors que cet adversaire est un de ces diocésains, pas historiquement, c'est-à-dire Louis Veuillot. Louis Veuillot est né à Bois-en-Gâtinais, qui fait partie du diocèse d'Orléans. Il habite à Paris depuis très longtemps, il n'est plus diocésain de façon matérielle, mais enfin, ils sont, je dirais... oui, c'est un clin d'œil de l'histoire, en quelque sorte. Voilà, Ou la et géographie ils se détestent, je dirais, pour plein de raisons. Il y a des raisons doctrinales, mais il y a aussi un style. Veuillot ne supporte pas le style de Monseigneur Dupanloup, et Dupanloup ne supporte pas le style de Louis Veuillot, le style intellectuel, l'approche des choses, si vous voulez. Et donc, Monseigneur Dupanloup est le chef de l'école libérale. Il a fondé une revue qui s'appelle Le Correspondant, dans laquelle tous les libéraux catholiques de l'époque, qui aujourd'hui seraient des super intégristes. La Fraternité Saint-Pédis fait libéral à côté d'eux, donc écrivent dedans. Et voilà que paraît, après un long temps de maturation, presque 10 ans, puisque le document était prévu pour sortir au moment de la proclamation de l'Immaculée Conception, donc en 1854, et puis il a été repoussé. Il y a eu plusieurs versions tout à fait différentes de ça. Et finalement, le pape décide de simplement faire un recueil de diverses décisions ou textes qu'il a déjà publiés, encycliques, etc. Juste la partie essentielle résumée. Donc une liste, un syllabus, ça veut dire une liste de 80 propositions extraites de ses propres mandements et autres encycliques et lettres apostoliques, donc quelque chose en soi de très banal, puisqu'il fait juste une table des matières, si vous voulez. Il fait juste une table des matières, et il publie ça avec une encyclique qui fait le point sur quelques situations de l'époque, et il publie ça en toute tranquillité. Voilà, c'est à la fois beaucoup préparé, et pourtant, oui, il ne s'attend pas forcément voilà. Et c'est certainement le document de l'histoire de l'Église qui va faire le plus de bruit. C'est une bombe atomique.
On ne peut comparer ça que à l'encyclique Humanae Vitae publiée en 68 par le pape Paul VI, refusant donc la contraception chimique. Mais même Humanae Vitae est moins fort que le syllabus, qui devient un énorme événement. Mais qui est interdit de publication en France, par voilà, exemple. qui est interdit par l'empereur, etc. Et donc, ça devient... Et c'est en même temps... je dirais donc ça condamne, c'est des condamnations, ce sont des condamnations. Ça condamne l'athéisme, ça condamne l'anticléricalisme, etc. Mais plusieurs de ces propositions visent assez directement le catholicisme libéral. Donc, Monseigneur Dupanloup et ses amis. Alors, quand on dit catholicisme libéral, est-ce que je me trompe si on résume à la grosse, très rapidement, en disant que c'est un catholicisme qui veut composer avec la modernité, la société issue de la Révolution. Avec la société issue de la Révolution, voilà, si vous voulez. Qui veut, qui pense que tout exiger aujourd'hui n'est pas opportun. Alors qu'effectivement, les antilibéraux disent il faut proposer la doctrine dans son intégralité, même si, bien entendu, il faut tenir compte de circonstances qui existent, etc. Mais eux, ils disent, voilà, il faut la proposer progressivement et ne pas tout dire tout de suite, tandis que les antilibéraux disent, il faut dire tout de suite, mais accepter que tout ne marche pas tout de suite. Bon, ça, on est tous d'accord sur cette question-là. Et donc là, les libéraux catholiques sont atteints dans leurs œuvres vives parce que et un certain nombre sont désespérés, sont prêts à tout laisser tomber, etc. Et Monseigneur Dupanloup se trouve, comme il est le chef, si vous voulez, il a une partie de ses troupes qui vont se débander, qui vont abandonner... Tous les regards vont vers lui, en fait. Oui, tous les regards se tournent vers lui, et il décide, juste après la fête de Noël, d'entrer en conclave, c'est-à-dire tout seul, pendant une semaine, et il rédige une brochure. Et il rédige une brochure qui est censée expliquer le syllabus. Alors, ce qui est très étonnant à propos de cette brochure, vous le dites, c'est qu'il reçoit les félicitations du pape lui-même. Voilà. Alors, si vous voulez, d'abord, la brochure est très habile. Là, Monseigneur Dupanloup a mis le meilleur de lui-même, et toutes ses capacités littéraires et intellectuelles ont été mobilisées pour cela. Cette brochure est très habile, d'abord parce qu'elle est en deux parties. Il y avait eu une agression contre les États pontificaux, fomentée par, évidemment, la monarchie de Savoie, soutenue en sous-main par Napoléon III. Et Dupanloup, curieusement, a toujours été un défenseur des États pontificaux, un défenseur du pouvoir temporel du pape. Encore une fois, c'est un libéral de l'époque. Voilà. Et donc, il fait une première partie pour dénoncer cette agression contre... Donc ça, forcément, ça se fait bien voir depuis Neuf, qui est attaqué de partout, si vous voulez. Et deuxième partie, il traite du syllabus. Et là, il va avoir une double approche. Effectivement, les ennemis de l'Église, les anticléricaux de l'époque, tirent des conclusions absolument absurdes des affirmations claires du syllabus, et donc il démontre que ça n'a aucun sens, que ces affirmations, comme si vous voulez, le syllabus disait qu'il fallait tuer tous ceux qui n'étaient pas catholiques, ou je ne sais pas quoi, et il dit non, ça n'a absolument pas la conclusion de ce qui est dit par le syllabus. Donc il se montre un peu défenseur de... Voilà, il se montre défenseur, donc sur cet aspect, et puis il va montrer que ce que dit le syllabus n'entraîne pas, si vous voulez, de chaos dans la société. Et il envoie cette brochure à tous les évêques du monde dans le but de recueillir leur approbation. Et ça marche assez bien parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, les gens sont paresseux et se disent après tout, un gars a fait une explication, j'ai qu'à la publier chez moi, dans mon diocèse, et je n'ai pas besoin de la faire moi-même. Et donc il va recevoir des félicitations ou des encouragements de 600 évêques, ce qui est beaucoup à l'époque, sauf qu'il ne va pas les publier. Sauf qu'il ne va pas publier ces encouragements ou ces lettres des évêques, parce que probablement il y en a quelques-unes qui sont un petit peu critiques. Mais il fait sonner haut et fort que, effectivement, 600 évêques ont approuvé sa brochure, qui va très bien se vendre, qui va énormément se vendre. Mais ce qu'il veut, évidemment, c'est une approbation du pape, pour sauver la situation, parce que si le pape... Et le pape va faire une approbation parce que, après tout, quand même, Monseigneur Dupanloup est venu au secours des États pontificaux, et malgré tout du syllabus, à certains égards, mais il va faire glisser un mot subtil, dans lequel il dit « Vous avez très bien montré ce que n'était pas le syllabus, à vous de montrer maintenant ce qu'il est ». Ce que n'a pas fait, évidemment, c'est évidemment Dupanloup, parce qu'il n'est pas d'accord avec le fond du syllabus, dans la réalité. Bon.
Et donc, effectivement, voilà. Et de ce fait-là, ce sont les citations que je mets en fin de chapitre. L'ensemble de la communauté intellectuelle, depuis les anticléricaux farouches aux antilibéraux représentés par Louis Veuillot, vont dire c'est quand même du foutage de gueule. C'est-à-dire c'est une brochure qui fait semblant de soutenir, mais en réalité, comme dit Veuillot, a la prétention de réflecteur et une réalité d'été noir. En fait, il camoufle la réalité du syllabus qui, dans une partie de lui-même, condamne le catholicisme libéral. Alors il essaye de sauver la mise, mais dans la réalité, il ne dit pas réellement ce qu'est le syllabus. Est-ce que c'est à cette occasion qu'il donne une certaine résonance à la théorie de la thèse et de l'hypothèse? Voilà. Alors effectivement, vous pourrez citer la petite phrase amusante si ça que j'ai mise dans le livre, mais effectivement, c'est un principe qui n'est pas sot. Si vous voulez, la thèse, c'est la doctrine dans son intégralité, et l'hypothèse, c'est l'application de la doctrine dans les circonstances concrètes. Oui, c'est une traduction de la vertu de prudence. Voilà, de la prudence, c'est ça. Mais effectivement, pour les libéraux, la thèse est, je dirais, dans les livres poussiéreux. Dans un en-soi un peu perdu. Voilà, on s'en occupe pas. Et l'hypothèse, c'est les choses sérieuses. Et c'est là qu'effectivement, c'est en cela que c'est du catholicisme libéral et pas du catholicisme tout court. Alors la petite phrase qui court à l'époque, à propos du nonce, je crois, oui. C'est de dire la thèse, c'est de brûler les juifs. L'hypothèse de dîner chez Monsieur de Rothschild. Voilà, puisque le nom c'était très mondain, et donc couraient les dîners en ville, et le peuple parisien riait, si vous voulez, de cette distinction utilisée, je dirais, de façon tout à fait excessive. Voilà, c'est presque thèse, hypothèse, foutaise. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Très bien, merci Monsieur l'abbé de cette présentation rapide de Monseigneur Félix Dupont-Loup. À propos du syllabus, de sa brochure sur le syllabus. C'est un des chapitres du 19e parallèle, flânerie littéraire hors des sentiers battus. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre type d'homme, d'un moine, d'un bénédictin, du restaurateur de la liturgie romaine, à savoir Don Guéranger.